Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas déboîté un petit drone. En plus, le fabricant m'a assuré que celui-ci était entièrement démontable et que c'était aussi facile qu'un jeu de construction. Vous y croyez pas? Eh ben c'est parti pour le test. Et voilà l'emballage de ce fameux drone démontable. Le G-Tang Winner, apparemment, c'est le nom du drone. Un petit logo Do It Yourself en lettres d'or. Et l'autre chose qui est en lettres d'or, c'est le 14 Plus ici, qui pourtant, à mon avis, est une simple obligation réglementaire. Mais ils ont choisi de le mettre en lettres d'or. Après tout, pourquoi pas, hein. Donc on a une photo du drone qui nous montre bien son concept démontable. Et des fois que vous n'ayez pas bien compris, on nous montre ici les différentes portions qu'on va avoir dans le drone, à savoir, j'imagine, le module de caméra, la batterie, le châssis et les 4 propellers, hein, les espèces de blocs dans lesquels il y a les pales. Le produit est breveté et il est interdit d'en faire des contrefaçons. Oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des produits, c'est tout à fait autorisé d'en faire des contrefaçons. Bon, bref. Tout un tas de fonctions, le mode headless, le mode revenir à la maison, enfin tous les drones commencent un petit peu à faire la même chose maintenant. On a un limitateur d'altitude, ça prend des photos et des vidéos, ou dans l'autre sens, peu importe. Bon, c'est une petite caméra 720p, si j'en crois ce que m'a dit le fabricant. Il y a une application qui permet de faire du FPV, hein, du vol à la première personne, et bien sûr un gyroscope, mais ça c'est obligatoire, sinon le drone ne volerait tout simplement pas droit. Voilà, donc après les dimensions, les choses un petit peu plus techniques sont marquées ici, vous regarderez en faisant pause si ça vous branche. Le carton se soulève gentiment comme ceci, on tombe tout de suite sur le drone qui est dans une cale en plastique. Hop, on va l'extraire. Et en dessous il y a le manuel d'utilisation. Enfin quand je dis le manuel, je devrais plutôt dire les feuilles qui ont été photocopiées à l'arrache et agrafées ensemble. Bon, après ça veut pas dire grand chose parce qu'il faut reconnaître que moi je reçois des échantillons, hein, commerciaux, pas forcément le produit fini, mais j'ose espérer que si vous achetez le drone, vous aurez une vraie notice et pas ce machin là, parce que là ça fait quand même vraiment ultra léger, hein, ça fait un peu cheap. C'est même plus que cheap, là c'est carrément pingre. Si quelqu'un achète ce drone, ce serait bien qu'il mette dans les commentaires si lui aussi a eu des feuilles comme ça, volantes, agrafées ensemble, ou une vraie notice. Ensuite, donc, dans la boîte sous le drone, qui se trouve donc ici, que je vais déposer sur le côté, on a bien sûr la commande. Il y a beaucoup de cales en plastique, voilà. On a bien sûr la commande, qui est bien clipsée à l'intérieur, sur laquelle on vient fixer, si je comprends bien, le smartphone ici, comme ça. Voilà. Oh, ça fait des vilains bruits. Aïe, aïe, aïe. Et donc ici, il y a un ressort pour venir mettre son smartphone. Bon, ok, pourquoi pas, c'est une bonne idée. C'est léger, mais c'est normal, il n'y a pas encore les piles. On a 2 commandes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces petites télécommandes pour drone ressemblent de plus en plus à des manettes de jeu. En même temps, en FPV, c'est vrai que c'est un petit peu le sentiment qu'on doit avoir, j'imagine. Ici, on a les 2 boutons L et R qui, j'imagine, permettent de faire les pirouettes, les petits boutons pour faire du trimming, et puis donc les commandes de base. C'est vraiment ultra simple. Ça fonctionne avec 2 piles seulement. Et donc ici un petit sachet d'accessoires et on en aura fini pour l'unboxing. Un petit tournevis, le câble de recharge et des pales de rechange. Bon bah écoutez, a priori tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de vis de rechange par contre, donc il faudra faire attention de ne pas les perdre. Je sais pas trop pourquoi il y a un tournevis alors qu'a priori tout est démontable sans outil. Peut-être pour pouvoir mettre les piles dans la télécommande. Bien, alors la grande force de ce drone, c'est d'être supposément facile à démonter et à remonter. Alors je l'ai démonté hors caméra et c'est vrai que ça m'a pas pris beaucoup de temps, à peine 1 minute, hein, je dirais. Et déjà, je peux vous parler des différents éléments. Donc on a 4 fois des petits éléments de montage comme ça, avec un détrompeur au niveau des connecteurs pour pas pouvoir les inverser, parce que sinon le drone ne pourrait pas voler correctement, hein. Chacun de ces éléments est légèrement différent par rapport aux autres. Enfin, en tout cas, il y en a 2 pour monter et 2 pour descendre, je crois que c'est quelque chose comme ça. Ça c'est le module de caméra, avec la petite antenne pour émettre, j'imagine, le signal vidéo, et peut-être aussi pour envoyer les commandes de direction au drone. Ça c'est le module de batterie, voilà, qui apparemment, malheureusement, ne se recharge pas une fois qu'il est détaché du drone. En fait, c'est le châssis du drone qui tient lieu de système de recharge. Ça c'est un petit peu dommage. Et puis donc on a donc le châssis sur lequel vient se clipser tout ce bazar. Donc je vais essayer de tout monter comme ça devant vous. Donc c'est parti, on va commencer par mettre le module de caméra ici à l'avant. Tac, voilà, ça s'emboîte vraiment tout simplement. Ensuite la batterie, il y a un petit angle.
tac, voilà. Ça fait moins le petit clic satisfaisant la batterie, hein. Il faut lever le machin à la main, mais j'imagine que c'est pour que la connexion se fasse bien. Et ensuite, alors les modules se clipsent entre eux comme ceci, tac, et comme ceci, tac, voilà. Et a priori, il n'y a plus qu'à les fixer sur le drone, donc allons-y, hop. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment rapide et non, c'est vraiment bien foutu, hein. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. Voilà, donc une fois que le drone est assemblé, on remarque un certain nombre de petits points de détail. Les petits picots ici en silicone qui permettent en fait au drone de ne pas abîmer la surface sur laquelle il atterrit, ça c'est plutôt bien vu, et de ne pas s'abîmer lui-même en plus. Ici on peut voir l'orifice de charge pour recharger la batterie, donc effectivement, hein, comme je le disais, on ne peut pas recharger la batterie sans qu'elle soit clipsée d'abord sur le drone, c'est un peu spécial. Ça aurait été mieux qu'ils mettent ça là, enfin bon, voilà, ça c'est, voilà, ça fait partie des petites contrariétés du système. Et puis donc la caméra se trouve ici à l'avant, et elle est légèrement inclinée vers le bas, j'imagine, pour pouvoir filmer autre chose que juste du ciel. Voilà, bon, il y a beaucoup de vent dehors, donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire un vol extérieur, je vais quand même essayer. Si j'y arrive pas, bah, ce sera un vol intérieur, mais de toute façon, évidemment, je vais vous montrer ce que donne la qualité vidéo de ce drone. Voilà, donc l'application mobile, hein, pour ce petit drone, on la trouve sur les stores respectifs d'Android et d'Apple. Et pour ceux qui ont un Windows Phone, Forever Alone. Donc du coup, en fait, on peut piloter avec la commande tout en mettant le téléphone dessus pour avoir un FPV, mais on peut aussi, si on le souhaite, carrément se passer de la télécommande et tout faire depuis son smartphone. Donc on appuie simplement sur Play, la connexion avec le drone s'établit en Wi-Fi, et on est prêt à jouer avec le drone. Donc on a toutes les icônes dans le haut, c'est plutôt propre et bien fait. Donc on a l'icône des photos, on a l'icône des vidéos, on a l'icône des dossiers, donc pour voir ce qu'on a enregistré, la balance des blancs, portrait ou paysage, le réglage de l'altitude, la fixation de l'altitude pour le drone, le démarrage du drone, hein, on ou off, et puis ici les différentes options, comme par exemple la possibilité d'avoir une vue façon réalité virtuelle, hein, VR, avec de la stéréoscopie, c'est-à-dire l'image séparée en deux, vous mettez ça dans votre casque de VR et vous avez la stéréoscopie. Voilà, pourquoi pas. Néanmoins, vous n'aurez pas de 3D, hein, c'est juste histoire d'avoir un champ visuel plus large avec un casque, parce que évidemment il n'y a qu'un seul objectif sur le drone. Les contrôles apparaissent une fois qu'on a appuyé sur n'importe lequel de ces icônes, voilà. Donc en fait on retrouve les mêmes contrôles que sur la commande, hein, si ce n'est que évidemment ici ils sont tactiles. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Ce petit drone fait la part belle au fait d'être montable et démontable facilement. En 10 secondes on le démonte, en 10 secondes on le remonte, on se retrouve avec des morceaux hexagonaux qui sont très faciles à ranger au fond d'un sac. Même la commande ne prend vraiment pas de place, c'est clairement le gros point fort de ce drone, le fait d'être facilement démontable. Globalement la qualité de fabrication est plutôt bonne, le drone est intelligemment fait, hein, il est très souple hein, notamment, et ça c'est volontaire hein, bien sûr, comme ça il ne provoque pas de dégâts aux éléments qu'il pourrait éventuellement percuter si vous faites des vols en intérieur, et ne s'inflige pas de dégâts à lui-même lorsqu'il percute un obstacle, même à grande vitesse. Donc ça, tout ça, c'est plutôt pas mal. Après, évidemment, c'est en termes de qualité vidéo que ce drone perd des points
parce qu'on va pas se mentir, la qualité vidéo de ce drone, elle est désastreuse. On a un drone qui vole bien, on a un drone qui est facile à piloter, on a un drone qui sera plutôt pas mal pour les débutants et les gens qui ont vraiment envie de pouvoir faire du drone un peu partout en le trimballant, mais on n'est clairement pas sur un drone pour ceux qui voudraient prendre des prises de vue, hein. C'est plutôt un truc pour s'amuser à voler qu'un truc pour s'amuser à filmer. La qualité de l'image, elle est juste pas bonne. L'objectif, évidemment, il est petit, les rikiki, le capteur à l'intérieur est pas terrible, donc forcément déjà l'image elle est pas géniale en soi, mais en plus, tout est streamé du drone vers le smartphone, et en fait, tout est enregistré dans la mémoire interne du smartphone, il n'y a absolument rien qui est enregistré sur le drone, il n'y a même pas d'emplacement pour mettre une micro SD là-dedans, donc forcément, le streaming fait perdre de la qualité vidéo, ça pixelise, il y a même des petits bouts de vidéo qui sautent parfois, donc finalement ce drone, il a l'avantage d'être facile à trimballer et de bien voler, mais il a l'inconvénient de prendre des mauvaises prises de vue. Donc, pour le fait qu'il soit démontable et tout ça, il va quand même marquer des points, c'est sûr que c'est un bon petit drone, mais je suis obligé d'enlever carrément 2 étoiles pour la qualité vidéo. C'est sévère d'enlever 2 étoiles d'un coup sur un objet, mais là elle est vraiment juste trop mauvaise, donc ouais, je pense que je suis obligé d'enlever 2 étoiles. Quand on est à un tel niveau, je suis obligé d'enlever 2 étoiles. Donc je donne 3 étoiles à ce drone, qui reste un drone sympa, qui ferait un chouette petit cadeau de Noël, par exemple, pour quelqu'un qui a envie de se lancer un petit peu dans le drone, mais je le déconseille aux gens qui veulent prendre des prises de vue. Le fait de pouvoir mettre un smartphone et tout, c'est un peu classe, on va pas se mentir, mais c'est gâché par le fait que la qualité de l'image est mauvaise. Donc voilà, 3 étoiles pour ce drone, je pense que c'est une note qu'il mérite. Et bien voilà, c'était le test de ce petit drone démontable, à défaut de s'être fait démonter. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!